va s'intéresser au Tritordeum. Qui connaît le Tritordeum? Vous connaissiez? Non, Ah, mais non. Et vous? non, Non plus. désolé. Et je connaissais pas, j'ai découvert il y a 1 heure. Même Marmiton ne connaît pas. Alors, c'est quoi le Tritordeum? Alors c'est une nouvelle céréale qui est issue d'un croisement entre du blé dur et une orge. Alors pas n'importe quelle orge, c'est une orge qui vient du Chili et d'Argentine. Alors, au début, c'était expérimental. Oui, en fait ça a été créé dans les années 70 en Espagne. À la base c'était un projet scientifique qui visait en fait à amener des caractères d'intérêt dans le blé, puisque l'orge est une céréale très robuste. Et il n'y avait pas du tout d'objectif commercial, mais ils se sont rendus compte que cette nouvelle céréale avait des rendements compétitifs avec le blé dur dans la région, mais aussi un profil nutritionnel très intéressant pour le consommateur. Et d'où vient le nom? Parce que c'est quand même assez compliqué à retenir. Oui, alors le nom est compliqué, mais l'explication est plutôt simple. En fait, c'est l'association des 2 noms latins des parents du Tritordeum, donc le Triticum durum, qui est le blé dur, et l'Ordeum chilense, qui est l'orge qui a été utilisée pour faire la combinaison. Alors, vous lancez une filière de production donc, de Tritordeum. Oui, donc en fait, on a commencé en 2013 à commercialiser cette céréale sur le marché espagnol. Et aujourd'hui, on commence à construire une filière en France avec la production cette année de 160 hectares en France. Je pense que c'est important pour le consommateur d'avoir une production locale, donc c'est pour ça qu'on a souhaité produire en France. Et qu'est-ce que vous faites avec le Tritordeum? Parce que là j'aperçois des pâtes. Quels sont les produits que vous fabriquez avec cette céréale? Oui, donc alors avec cette céréale, on fait de la farine. Et ensuite, on peut faire tout type de produits, donc du pain, des pâtes, des biscuits, et on a même de la bière aussi qui est fabriquée en Italie. Donc là, c'est des exemples de produits qui sont fabriqués en Italie, donc des pâtes et le grain perlé, donc qui peut s'utiliser en salade ou dans les soupes. Et dans un monde où beaucoup de gens parlent du sans gluten, du moins de gluten, quel est l'intérêt justement du Tritordeum par rapport à cette mode, ou en tout cas cette tendance du sans gluten? Oui, alors c'est une très bonne question. En fait, le Tritordeum, un des points importants sur les aspects nutritionnels, c'est qu'il a un gluten qui est plus digeste. En fait, le gluten est composé de 2 types de protéines, dont les gliadines. Et il y a certaines gliadines qui sont immunogènes et qui sont responsables de la maladie cœliaque. Donc on a un gluten qui est plus digeste, même si ce n'est pas apte pour les malades cœliaques, attention. Bien, c'est plus pour les gens qui ont des problèmes de confort digestif avec le gluten. Et donc il y a moins de molécules, c'est ça? Exactement. Il y a des molécules qui sont moins complexes et donc plus faciles à digérer. Exactement. Bon, c'est bon à savoir, et donc on a hâte de goûter ces pâtes, notamment les pâtes au Tritordeum. Je vais arriver à retenir le nom. Et sur le plan nutritionnel? Donc sur le plan nutritionnel, par rapport à du blé tendre, on a 10 fois plus de lutéine, donc il y a un antioxydant qui joue un rôle sur la santé de nos yeux et notamment prévient des maladies ophtalmologiques. On a plus de fibres également. On a un profil d'acide gras qui est différent, avec notamment une teneur élevée en acide oléique et un gluten donc moins complexe. D'accord, donc en fait ce qui nous manque là, c'est un plat de pâtes au Tritordeum avec du beurre. Oui, de surgère. Justement, vous disiez une bonne recette. Ben là aussi, c'est une bonne recette. Oui. De mettre un petit beurre sur des pâtes, bien sûr, c'est excellent. Et puis si on peut avoir un peu de truffe, un petit beurre de truffe, parce qu'on a aussi de la truffe dans notre région Charente-Maritime. Donc voilà, un petit beurre de truffe, je pense que ça pourrait bien se marier. Ouais, et vous le commercialisez comment? Alors nous, en fait, on vend la semence. On travaille en partenariat avec Agri-Obtention en France, qui est une filiale commerciale de l'INRA. Et ensuite, on a des partenaires meuniers, des partenaires fabricants de produits finis. Et où est-ce qu'on peut acheter, par exemple, ces fameuses pâtes au Tritordeum aujourd'hui? En France? Oui. Alors aujourd'hui, on arrive petit à petit aux consommateurs. Donc les boulangers artisans peuvent acheter de la farine auprès des meuniers. Donc on a certaines boulangeries artisanales qui ont déjà intégré à leur gamme de produits du pain de Tritordeum. Et on a également du pain bio qui est vendu dans certaines enseignes spécialisées de produits biologiques. Vous êtes encore au tout début de la construction de la filière, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ben, on vous souhaite bon courage pour le lancement de ce produit en France, parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Vu le nombre de gens qui s'intéressent à la diversité et qui veulent essayer des nouvelles choses, je pense qu'il y a des choses à faire. C'est juste le nom avec lequel j'ai vraiment du mal, mais je pense qu'on va s'y faire. Tout à fait. Pourquoi vous ne le rebaptisez pas?
Parce qu'aujourd'hui, c'est la marque commerciale. D'accord. Il y a plein de références sur Internet, Tritordeum, donc on ne changera pas le nom. En tout cas, c'est un joli aspect, je trouve, en pâte. Hein. Oui, en fait, alors là, sur les pâtes, on ne le voit pas trop, mais sur du pain, par exemple, on a une couleur qui est caractéristique du Tritordeum, très jaune, et justement qui est due à la teneur en lutéine très élevée. Bon, alors on synthétise. Si on veut déguster du bon beurre, du bon vin, des huîtres et même des pop-corn, il faut aller en Charente-Maritime. Si on veut justement se nourrir avec du Tritordeum, ben où c'est qu'on peut en trouver en pharmacie aujourd'hui? Non, auprès de meuniers particuliers, on n'arrive pas à avoir les semences. Boulanger artisanal ou Ouais. magasin spécialisé biologique. Magasin spécialisé, oui. Tout à fait. Et puis, si on veut voter pour vous, Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est bien, il y a des nouveautés, on voit qu'il y a des nouvelles semences, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des anciennes variétés de tomates, de fruits, de plein de choses en fait qui se perdent. Et c'est aussi ce qu'on souhaite faire dans les présidentielles, c'est qu'on ne va pas être simplement vers une industrie, un produit. Il y a de la place pour tout le monde. Et c'est toute cette complémentarité qu'il faut mettre en avant. Et c'est justement l'intérêt d'être au gouvernement, de pouvoir faire connaître tout. Et d'ailleurs, merci pour faire connaître ces produits. et votre prochaine échéance, c'est le 17 mars, donc avec les parrainages. Voilà. Et on vous souhaite bonne chance. Merci Christophe. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci. Merci à vous Merci. et merci à vous. Et bienvenue en Charente-Maritime. Merci. Merci.